Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour, bonjour. Oui, parfait. Bonjour, très bien. Super. Génial, génial. Ok, ça marche. Merci pour être là avec nous aujourd'hui. Si vous ne le savez pas, il y a un chat en direct dont je regarde on est déjà à 25 personnes et on va attendre juste quelques instants que tout le monde nous joigne aujourd'hui. Bienvenue Harold, André, Amandine, Batissam, Mandy. Bonjour tout le monde. Si vous voulez utiliser les chats en direct, vous pouvez simplement voilà, écrire ce que vous voulez sur les chats. Vous pouvez parler entre vous. Bonjour Marie, Marie, Nathalie, Romain, bonjour tout le monde. Si vous voulez partager entre vous, par exemple, comme ça, on les regarde tout le monde. Euh, Combien de logements vous gérez? Où sont situés les logements que vous gérez? Si récemment vous avez vu des certains comportements différents sur votre marché, etc. Si vous voulez partager toutes ces informations avec nous, ce sera génial. Comme ça, vous pouvez, voyez, entre vous, vous connaître et savoir si peut-être vous avez voilà, quelque chose en commun ou on peut partager des choses. Virginie, bonjour, je gère deux appartements à La Rochelle, deux appartements sur Lyon, Cyril. Ok, ok, ça marche. Génial. Je me présente, je m'appelle Maraï. D'accord, peut-être certains d'entre vous me connaissent déjà. Je travaille comme Solutions Consultant chez PriceLab. Ça fait presque 2 ans déjà que je travaille ici et je fais des formations tous les jours avec les utilisateurs plutôt qui vont gérer entre 100 et 50 logements. Et voilà, donc je suis très habituée à former les clients, etc. Et moi, aujourd'hui, mon objectif, le but de cette webinaire, c'est de vous aider à gagner confiance, OK, avec l'outil et savoir surtout comment faire les paramétrages corrects. OK? Donc voilà, bienvenue à cette masterclass. On est déjà 40 personnes. On va attendre juste un petit peu plus et on va commencer, d'accord? Comme vous le savez, déjà l'année dernière, on a fait la première masterclass, d'accord? 5 jours de webinaire. Et aujourd'hui, on va faire la même chose, mais on a évolué un petit peu parce que notre produit, tous les jours, il va évoluer un petit peu. Donc, vous allez voir certaines différences d'une année à l'autre, surtout avec certains produits comme par exemple les aidez-moi à choisir un prix de base ou les restrictions de séjour dynamique. On a amélioré un petit peu tout ça. On a incorporé un listing optimizer. Je ne sais pas si vous l'utilisez, mais on va parler des listing optimizer aussi le dernier jour. Donc, je vous conseille de rester tous les jours. Aujourd'hui, si vous voulez partager avec nous, comme je viens de vous dire via chat, combien de logements vous gérez, où sont situés les logements, etc., super. Et si jamais vous avez des questions spécifiques pour moi, ok, il y a une autre option qui s'appelle boîte aux questions. Donc, si vous avez des questions par rapport à la présentation que je veux faire, après, à la fin, je pourrai répondre. D'accord? Alexandre, il nous dit 4 logements à côté de Strasbourg. Ok, super. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Nous, aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle les bases de la configuration des prix. Ça veut dire les prix de base, prix minimum, prix maximum. D'accord? À première vue, cela peut ressembler un petit peu simple, un petit peu facile à comprendre, mais en réalité, c'est la base de tout le système PriceLab. Si les paramètres prix de base, prix minimum, prix maximum sont bien configurés, après, notre algorithme, il sera capable d'ajuster automatiquement vos tarifs, d'accord, d'une manière optimale. OK? Oui, il y aura un enregistrement et il va être partagé à la fin. Il y a une partie qui s'appelle Price Labs Academy et vous pouvez revoir notre formation. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. OK. Donc, de rien. Ce que je vais faire, c'est je vais partager mon écran pour commencer.
Mm, mm. Je vais partager cet écran-là. Donc, dites-moi, est-ce que vous voyez mon compte démonstration? Est-ce que vous voyez le compte? Oui, oui, ok, ça marche. Donc, on peut commencer alors. Ok. Donc, avant de commencer Price Labs, ce que je vais faire, c'est je vais vous expliquer une chose très très importante et c'est comment importer les annonces. D'accord? Pourquoi je vous explique ça? Parce qu'il y a certains d'entre vous qui utilisent un Channel Manager, d'accord, ou un PMS, c'est la même chose. Et il y a certains d'entre vous qui vont rien utiliser, ils vont simplement utiliser Airbnb, Booking, Abritel directement, d'accord? Donc, je vais faire un petit peu la différence parce que c'est très important. Si vous utilisez un PMS ou si vous n'utilisez pas un PMS, la façon de connecter vos annonces sur PriceLab, c'est un peu différent. D'accord? Normalement, vous allez trouver une option qui s'appelle ajouter et importer les annonces. Si vous voyez bien, dans mon cas, il est écrit là, ajouter et importer les annonces. Je vais taper, OK? Et là, le système il va me dire, OK, est-ce que vous utilisez un PMS ou Channel Manager ou directement vous utilisez que Airbnb, Booking, Abritel, etc. Donc là, ce que vous devez faire, c'est simplement choisir un ou à l'autre. Si vous utilisez un channel manager, ça veut dire par exemple Superhot, Bet24, Logify, Hostaway, n'importe quel channel manager, vous pouvez taper PMS Channel Manager. Et là, vous pouvez écrire exactement quel est votre PMS. Ok. Dans ces cas-là, imaginons Superhot ou Bet24. On va sélectionner les PMS et c'est tout. Donc, vous allez importer vos annonces depuis votre channel manager et pas directement depuis Airbnb, Booking, etc. Ça, c'est très important, d'accord? Si vous utilisez un channel manager, connectez vos annonces depuis votre channel manager. Comment faire ça? C'est simple. On clique, on sélectionne le PMS et après, au-dessous, vous voyez comment se connecter à Bet24 dans ces cas-là. D'accord? Imaginons que c'est Logify, comment se connecter à Logify. Donc, vous pouvez cliquer à l'article et il va vous montrer la guide. La guide, il est en anglais. Ne vous inquiétez pas, changez à votre langue maternelle et vous pouvez voir la guide en français dans ces cas-là. OK? Donc, vous pouvez suivre la guide d'intégration et connecter vos annonces depuis votre channel manager. Normalement, c'est assez rapide, ne vous inquiétez pas. 5-10 minutes selon la quantité des logements que vous gérez, c'est suffisant. OK? Qu'est-ce qui se passe si vous n'utilisez pas aucune channel manager? Vous devez, dans ces cas-là, utiliser la partie qui dit Airbnb, Booking, etc. Imaginons que vous voulez connecter via Airbnb et Booking ou simplement Airbnb. Donc, vous commencez pour les premières Airbnb et voilà, vous connectez Airbnb, c'est tout. Même, même si vous n'utilisez pas un channel manager que vous utilisez Airbnb, etc., je vous recommande toujours de taper la guide, OK? Même si c'est que Airbnb. Pourquoi? Parce que pendant ces temps-là, j'ai regardé qu'il y a plusieurs personnes qui ont connecté ces logements, mais ils n'ont pas pris le temps de lire la guide. Et des fois, il y a certaines choses qui fonctionnent pas, qui fonctionnent pas, mais parce qu'ils n'ont pas lu la guide. Exemple Airbnb. Comment s'intégrer avec Airbnb? Et tout d'un coup, on regarde ici qui nous dit si la tarification intelligente, les smart pricing, qu'on l'appelle sur Airbnb, il est activé, PriceLabs, il va pas gérer bien vos prix parce il va avoir un conflit. Donc, on doit désactiver l'option qui s'appelle tarification intelligente sur Airbnb. D'accord? Ça, c'est simplement un exemple. Mais comme ça, vous voyez que c'est important de lire toujours la guide, si possible. D'accord? Donc après, vous tapez c'est connecté et normalement, une fois que vous savez suivre la guide, tous vos annonces, ils vont s'importer directement sur votre compte PriceLabs comme ce que vous voyez là. OK? Donc, on va continuer. OK. Hmm, ça marche. OK.
Donc là, maintenant, on sait comment importer les annonces, OK? À partir de maintenant, vous devez configurer les annonces, OK? Comment configurer les annonces? La chose la plus importante, toujours les prix de base, d'accord? C'est la chose la plus importante. Si votre prix de base, il n'est pas correct, rien va être correct sur votre annonce, d'accord? Donc, comment faire ça? Donc, on va taper n'importe quelle annonce, d'accord? Et on va commencer à configurer. Dans ces cas-là, je fais un exemple à La Rochelle. Je sais que déjà entre vous, vous m'avez dit qu'il y a quelqu'un qui gérait à La Rochelle, donc ça sera bien. Moi, je vais taper réviser vos prix. OK? Réviser vos prix, j'ai accès à mon calendrier. Dans mon calendrier, je vois ici configurer les prix minimum, base, maximum. D'accord? Et au-dessous, il dit aidez-moi à choisir un prix de base. Ça, c'est un outil qu'on a créé pour vous aider à configurer votre propre prix de base selon le marché. D'accord? Si vous connaissez très bien votre marché, si vous avez une stratégie qui fonctionne super bien et vous connaissez le prix de base, allez-y, tapez votre prix de base, c'est fait. Mais si vous voyez plutôt, si vous voulez savoir qu'est-ce que votre marché il est en train de faire, quel est le prix de base de votre marché, etc. Dans ces cas-là, venez taper aidez-moi à choisir un prix de base. Je le conseille beaucoup. Donc là, ça c'est une nouveauté par rapport à l'année dernière, ok? Maintenant, notre système PriceLabs de aidez-moi à choisir un prix de base, il va vous demander de, s'il vous plaît, choisir entre la liste ici, dans la liste, votre annonce Airbnb. OK? Si vous trouvez l'annonce ici, génial, vous les sélectionnez et c'est super. Si vous ne le voyez pas, il y a une option qui dit ajouter manuellement. Bien ici, bien ici. OK? Vous pouvez cliquer ajouter manuellement et le système il va vous dire de coller, copier votre lien Airbnb. OK? Ou votre ID Airbnb. Donc, vous pouvez venir et vous pouvez chercher votre annonce via Google, OK? Vous sélectionnez votre annonce Airbnb, vous copiez-collez les liens et vous les tapez ici, d'accord? Et une fois que vous l'avez sélectionné, vous calculez, vérifiez la recommandation, d'accord? Donc, imaginons que mon annonce est celui-là, je vais taper calculer la recommandation, OK? Donc, je vais sauter cette étape pour l'instant parce que c'est une annonce fictive, il n'existe pas, mais vous savez comment le faire. Après, il va vous demander, on a déjà votre annonce Airbnb, maintenant on veut savoir quels sont les frais de ménage que vous facturez. OK? Est-ce que vous facturez des frais de ménage séparés de votre tarif à la nuitée? Si oui, vous tapez combien vous facturez? 50 euros, 20 euros. Donc, vous tapez la chiffre là. Si vous ne facturez les frais de ménage séparés, simplement vous facturez à la nuitée et normalement la nuitée il va compris les frais de ménage. Vous tapez j'inclus les frais de ménage dans les prix à la nuitée. OK? Et pareil, si vous facturez rien, pas frais de ménage, rien, vous tapez je ne facture pas de frais de ménage. OK? Dans mon cas-là, je vais taper oui, je facture 50 euros frais de ménage séparément, calculer la recommandation. Donc ça, c'est la nouveauté par rapport à l'année dernière. Quelle est la différence? Donc, maintenant, le système PriceLabs, il va pouvoir vous donner la recommandation basée sur le marché d'une partie. Et d'un autre partie, il va vous dire exactement un prix un peu plus affiné, un peu plus détaillé selon votre annonce Airbnb, selon les nombres d'avis que vous avez, selon le nombre la ponctuation de votre Airbnb, selon les équipements, etc. C'est un peu plus affiné. OK? Donc voilà, on va continuer. Maintenant, on a déjà sélectionné notre annonce, déjà sélectionné les frais de ménage. Maintenant, ce qu'on regarde, c'est ça. OK? J'ai la carte de La Rochelle et je vois plusieurs points. Les points, si vous voyez, sont des annonces similaires à moi, mais voilà, que je peux cliquer et je peux accéder à l'annonce Airbnb en question. OK? Vous survolez sur les points, vous tapez les numéros et vous voyez les Airbnb autour de moi. OK? La première chose à faire ici, filtrer les annonces. OK? Parce que moi, dans ces cas-là, j'ai une annonce des 3 chambres à La Rochelle.
Donc, je vais bien vérifier que tout ce qui me montre la carte sont des annonces trois chambres. Donc, pour faire ça, je viens là, OK? Il y a un petit bouton de configuration dont on va taper et on va bien regarder si on a sélectionné que trois chambres. Dans mon cas là, oui, c'est super. Mais imaginons que je regarde ça. 4, 2, 3. Ça ne m'intéresse pas. OK? Moi, je vais savoir les prix moyens de mon marché, mais pour trois chambres. Donc, j'enlève ça et je laisse trois chambres. OK? Super. Maintenant, on a filtré les annonces. Tout est bon. Et on va commencer à regarder quelle est la recommandation. On a catégorie de la propriété et on a découvert comment nous avons calculé les prix de base déterminés par le marché. OK? Je vais taper catégorie des propriétés et découvrir comment nous avons calculé les prix. Le 2. Et maintenant, le système, ce qu'il va faire, c'est il va me demander quelle est la catégorie de mon propriété. Dans mon cas là, c'est une propriété normale, c'est pas super, c'est pas économique, normal, milieu de gamme. Donc, je vais sélectionner milieu de gamme et le système là, il va me dire, OK, les prix moyens de milieu de gamme pour tous les logements autour de vous de trois chambres, c'est 178 euros. OK? Là, ce qu'on a fait, basiquement, le système, il a calculé les prix moyens de toutes les annonces qui sont autour de moi et il a fait la moyenne. OK? Donc là, il me dit 178. Si je veux me placer au milieu du marché, ça veut dire que je ne veux pas être le logement le plus cher ni le plus bas, simplement au milieu. Je vais sélectionner 178 euros comme prix de base. OK? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Le système, Price Labs, maintenant, il a ajouté quelque chose. Ce que je viens de vous dire avant. Il a ajouté tout ce qui est votre performance, les prix moyens dernières, combien de commentaires vous avez sur Airbnb, quelle est votre ponctuation sur Airbnb, quels sont votre équipements, quels sont les frais de ménage que vous avez ajoutés. Et tout ce qui est performance, on a pondéré par exemple, votre ponctuation avec les ponctuations de votre marché. Et par rapport à ça, on a ajusté un petit peu plus les prix de base. La notion, il est un peu plus affiné maintenant. Ce que je vois là, c'est un peu plus haute par rapport à... La même procédure si vous êtes économique ou si vous êtes haut de gamme. OK? Si vous êtes économique, vous tapez économique, vous voyez la recommandation de marché et oups, ça bug. Vous m'entendez pas trop bien? Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, maintenant c'est mieux? Ok. Ok. Si jamais ça coupe, ok, ça marche. Si jamais ça coupe, n'hésitez pas à me dire ça et je vais m'arrêter, ok? Merci. Euh, ok, si jamais vous êtes économique, vous êtes haut de gamme, c'est pareil. Le système, il va vous donner des recommandations pour les segments économiques ou pour les segments haut de gamme. D'accord? Donc ça, c'est axé sur le marché. Et il y a plusieurs personnes qui me demandent comment faire ça pour l'hôtel. Ok, ok, l'hôtel, c'est différent, c'est une configuration un peu différente. Quand je finis ça, je vais vous dire comment faire, ok? Euh, mais voilà. Exemple, dans milieu de gamme, 78. OK? Donc là, qu'est-ce qui se passe si je ne veux pas mettre en place un prix économique ou un prix milieu de gamme, je veux mettre en place quelque chose entre les deux. Imaginons. OK? Donc dans ces cas-là, je vais aller sur Custom et avec cette option-là, vous pouvez personnaliser les prix que vous voulez et le système, il va vous dire exactement dans quel segment, dans quel pourcentage de marché vous seriez situé. Maintenant, je regarde que économique, c'est 146, milieu de gamme, 178.
Donc, imaginons que je veux mettre 150, quelque chose entre les deux. Donc voilà, je vais mettre 150 et ici, le système, il va me dire exactement dans quel percentile de marché je serai situé. Dans ces cas-là, si j'utilise 150 euros, je serai dans le percentile 28. Les prix de mon logement de trois chambres à La Rochelle, il va être plus cher que les 28% des logements de trois chambres autour de moi, mais moins cher que les 80, presque 80, 70-80% des logements restants. OK? Imaginons que j'utilise 178 comme prix de base. 178. Je vais être placé au milieu de marché, ce que l'algorithme m'a dit. Le milieu de marché, c'est 178. Dans ces cas-là, je serai plus cher que les 50% des logements, moins cher que les 50 restants. OK? J'espère que c'est clair parce que c'est la clé de price là. OK? Imaginons que j'utilise 140 euros, je serai plus cher que les 19% des logements des trois chambres et moins cher que les 80% des logements des trois chambres. OK? C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je répète rapidement. Aidez-moi à choisir un prix de base. Je sélectionne les nombres de chambres de mes concurrents, trois chambres, d'accord? Je tape milieu de gamme si je veux être milieu de gamme, ou économique ou haut de gamme pour voir la recommandation. Si je veux simplement tester d'autres prix de base, je viens sur Custom et je sélectionne ici les prix de base que je veux. Une fois j'ai sélectionné le percentile que je vais simplement venir là et je vais taper les percentiles. OK? Pardon, les prix de base. 70, 170. Enregistrer, actualiser. Et c'est tout. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, est-ce que les frais de ménage sont inclus dans les prix de base? Non. Si jamais vous avez des frais de ménage, OK, comme ce que je viens d'établir là, 50 euros, il faut les configurer sur votre PMS, Channel Manager, ou sur votre Airbnb Booking directement. Ça dépend si vous utilisez un ou l'autre. D'accord? Ici, l'information que vous l'avez dit au système de votre frais de ménage, c'est simplement informatif pour établir votre prix de base. D'accord? Informatif. C'est pas votre prix, votre frais de ménage réel, d'accord? Les frais de ménage réels, il faut le mettre en place sur votre channel manager ou OTA. OK? Euh, quoi d'autre? OK. Les prix de base, c'est déjà configuré. Rappelez-vous, les prix de base correspondent au prix moyen à l'annuité sur une année. D'accord? Il ne faut pas penser comme prix de base à votre prix les plus hauts de votre haute saison ou les prix plus bas de votre basse saison. Les prix de base, c'est les points au milieu. D'accord? Les prix moyens à la nuitée. D'accord? Il ne faut pas mettre en place un prix de base pour la haute saison et un prix de base pour la faible saison. Non. Simplement un prix de base. Pourquoi? Parce que notre système PriceLabs, après, lui, toute seule, il va monter vos prix dans la haute saison et il va descendre vos prix dans la faible saison automatiquement. D'accord? Vous choisissez que les prix au milieu, les prix de base. C'est tout. D'accord? Ok, ok. Euh, Bâtissal, il correspond à quoi les prix de base? C'est les tarifs moyens, exactement. Et Chantal, il me demande tout le temps Airbnb si quand on tape les aide-moi à choisir un prix de base, pour pouvoir regarder les performances, on regarde que les performances de votre annonce Airbnb. Ça, c'est vrai. On regarde qu'Airbnb pour regarder tout ce qui est performance, etc. Mais au moment de vous recommander les prix, on va prendre en compte tout ce qui est Airbnb, Booking, Avritel, d'accord, pour la recommandation finale. On regarde tous les marchés. Hmm, Laetitia, oui, les replays, il va s'envoyer. Et voilà. Donc, on va continuer. Les prix de base, c'est déjà fait. Maintenant que vous savez comment établir votre prix de base, c'est votre prix moyen de l'année. Maintenant, il faut choisir votre prix minimum. Votre prix minimum, euh, simplement, c'est les prix les plus bas que vous acceptez
pendant votre faible demande. La demande la plus bas, qu'est-ce que vous acceptez à ces moments-là? Jusqu'à quelle limite vous pouvez descendre? Dans ces cas-là, vous pouvez établir votre prix minimum correspondant là. Ça dépend aussi un peu de la rentabilité de votre annonce. C'est pour ça qu'on n'a pas une recommandation pour tout le monde parce que chaque logement, c'est un peu différent et chaque personne, vous allez avoir des frais différents. D'accord? Donc, calculez un petit peu quelle est la rentabilité pour vous et tapez comme prix minimum la limite que vous acceptez. D'accord? Notre conseil, le conseil Price Labs, c'est toujours, s'il vous plaît, laissez un espace entre les prix minimum et les prix de base qui soit 20%, 25% de différence. OK? Minimum entre les prix de minimum et les prix de base, on doit avoir une différence 20%, 25%. Si c'est plus grande, c'est génial. OK? Si vous pouvez avoir une différence de 30% ou plus, c'est génial. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe si je établis un prix minimum de 160 euros? Enregistré, actualisé. Là, le système, il va me dire, nous, on vous recommande un prix minimum de 136. Ça, c'est la recommandation. Pourquoi? Parce qu'on veut au moins un 20% de différence entre les prix minimums et les prix de base. Si la différence elle est trop faible entre les deux, l'algorithme ne pourra jamais baisser assez les tarifs pendant les périodes de faible demande. Et vous risquez à ne pas louer votre logement quand tout le monde a descendu les prix, mais pas vous. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on recommande de descendre les prix au moins 20%. D'accord? On enregistre nos prix et après, il nous reste les maximums. Les maximums, ce n'est pas obligatoire. Les minimums, oui, c'est très important. Le maximum, ça dépend à vous. Si vous voulez établir la limite, vous pouvez le faire. Sinon, ce n'est pas nécessaire. Il y a certaines personnes qui vont établir un prix maximum. Par exemple, si vous allez louer une petite chambre, une chambre séparée sur votre maison ou un petit studio qui est très économique, etc. Normalement, les clients ils vont essayer de ne pas dépasser certaines quantités pour éviter des mauvais commentaires. OK? Dans ces cas-là, vous pouvez établir un maximum. D'accord? Les prix minimum et les prix maximum, imaginons que j'établis un prix maximum, c'est la limite de notre algorithme. On ne va jamais vous recommander transmettre aucun tarif inférieur à votre prix minimum et pareil pour les maximums. D'accord? Jamais. Donc ça, c'est clé. Ça, c'est clair. Qu'est-ce qui se passe si vous avez une propriété qui est un peu luxée, un peu une villa, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé qu'est-ce qui se passe si je gère un villa, etc. Dans ces cas-là, vous pouvez penser à vous positionner dans le haut de gamme, d'accord, ou taper un prix qui soit un peu plus haut de gamme, d'accord, dans les percentiles un peu plus hautes, percentile 69 ou plus, d'accord, et vous positionnez dans les segments du marché qui soient un peu plus chers. Donc, tout le monde qui soit dans ce segment-là, normalement, ils vont pratiquer des tarifs plus chers. D'accord? Les frais de ménage ne sont pas compris. D'accord? Les frais de ménage, ils vont se cumuler à la fin. Nous, on va envoyer le tarif net, qu'on l'appelle. La tarif va s'envoyer à votre channel manager ou votre OTA et les frais de ménage, ils vont se cumuler. Ils vont augmenter les prix finaux. D'accord? OK. Ça c'est fait. Les prix maximum, comme je viens de vous dire, si vous voulez établir le maximum pour éviter des mauvais commentaires, génial. Et c'est tout. En fait, prix minimum, prix de base, prix maximum. Ça, c'est la chose la plus importante. D'accord? Maintenant, je voudrais aussi vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on regarde quand on voit notre calendrier. D'accord? Ici, vous voyez plusieurs couleurs. Vous voyez les verts clairs, vert foncé, bleu foncé. D'accord? Les couleurs que vous voyez là, ils vont représenter rapidement quelle est la demande de votre marché, de votre quartier hyper local. Donc, si vous voyez que les couleurs sont en vert clair, ça veut dire que la demande elle est très faible. Maintenant, le marché il est pas occupé du tout, il y a une occupation très faible. Donc, on va les représenter comme ça.
Verte foncé, la demande est normale. OK? Normal. Pas grand-chose. Normal. Bleu clair, la demande commence à être bonne. OK? Et bleu foncé, la demande, elle est très bonne. D'accord? Donc, d'une façon rapide, vous pouvez détecter quelles sont les dates les plus demandées de votre quartier et les moins demandées. D'accord? Petit conseil, il y a une façon de regarder votre calendrier d'une façon annuelle. Ok. Vous pouvez taper ici et au lieu de choisir mensuel, vous pouvez venir à la façon annuelle. Je sais que certains d'entre vous ne savez pas ça et c'est super utile. Là, ce que je voudrais vous expliquer là, c'est que Price Labs, il va jouer avec votre saisonnalité automatiquement. Vous ne devez rien faire. Mon prix de base, c'est 170 euros. Mon prix minimum, imaginons que c'est 80 euros. Et mon prix maximum, je vais laisser 500. Enregistrer, actualiser. Et on va regarder notre calendrier. OK. Donc, vous savez que tous les marchés, on va avoir des saisonnalités partout. Ça, c'est clair. La plupart d'entre vous, vous allez savoir déjà quelle est la haute saison, quelle est la faible saison. Si jamais vous avez des questions, des doutes, vous pouvez venir à Aidez-moi à choisir un prix de base. Et à la fin, il y a un petit graphique. OK? Ça, c'est les graphiques de La Rochelle, le centre-ville, dont on sait à La Rochelle, mars, c'est les pires mois de l'année. Si vous voyez, c'est les plus bas par rapport à la saisonnalité. Mais par contre, juillet et août sont 2 mois très bonnes sur ces marchés-là. Donc, automatiquement, si je regarde mon calendrier pour mars, je vais voir que les prix, ils vont presque toucher 2 fois les minimums et ils sont très faibles par rapport à août. Voilà, vous voyez la différence? L'algorithme, il a déjà pris en compte la saisonnalité et il a augmenté mes tarifs automatiquement pour l'été et il a descendu les tarifs quand la saisonnalité, c'est très bas. On prend en compte la saisonnalité, la demande, si c'est une date de dernière minute, si c'est une date de tarif longtemps, etc., etc. Tout cela, je vais l'expliquer demain, d'accord? Pas à pas. Vous allez voir comment les prix il a été calculé pour chaque jour de l'année. Mais pour l'instant, je veux être sûr que vous comprenez que la saisonnalité, il est déjà prise en compte avec votre prix de base et il ne faut pas mettre en place des prix de base différents. D'accord? C'est fait. Quoi d'autre? Les événements. Les événements, on prend en compte aussi les événements automatiquement. Si vous voyez, à côté des mensuels, il y a un petit bouton de configuration. Donc, si vous tapez là, vous allez voir qu'il dit événements et vacances. Si vous cliquez, vous pouvez incorporer tout ce qui est événements et vacances sur votre calendrier d'une façon visuelle. Donc là, par exemple, il me dit half marathon. Il y a un marathon à La Rochelle et les dates, normalement, vont augmenter parce que la demande a augmenté aussi. Donc, si vous voyez, il me dit ici half marathon. Si je regarde, voilà, les jours du travailleur, la semaine sainte, Easter, voilà, il y a plein d'événements qui vont apparaître là. Ok, la francophonie, on regarde qu'il y a un événement important sur La Rochelle. Il y a la francophonie dont on augmente déjà les prix automatiquement. Si vous si vous voulez regarder un petit peu plus votre événement, venez ici, côté droite. Vous voyez qu'il dit événements et vacances. OK? Il y a un petit œil. Vous tapez le petit œil et vous voyez, on va voir, voilà. Vous voyez tout ce qui est les événements de votre quartier. D'accord? Il y a certains événements où parfois il n'y a pas le nom. Exemple ici, de 21 novembre. Oui, le 21 novembre, il n'y a pas le nom. Pourquoi il n'y a pas le nom? C'est parce que le système Price Labs, automatiquement, il a détecté que l'occupation du marché, il a augmenté beaucoup, mais on ne sait pas pourquoi toujours. On ne sait pas encore pourquoi il a augmenté parce qu'il n'y a pas un événement public. Donc, ce qu'on fait de notre côté, c'est si on regarde que la demande, l'occupation du quartier, il a augmenté, on l'augmente aussi pour vous. Et après, on vérifie quel est le type d'événement
on regarde, OK? Si jamais vous voulez informer d'un événement local qui n'est pas pris en compte, etc., les petits boutons rouges, il va vous permettre de vous communiquer avec notre équipe spécifiquement dédiée aux événements. D'accord? Donc, vous tapez informer d'un événement, vous sélectionnez les dates, vous tapez les noms de l'événement, l'impact que vous croyez que cet événement va avoir sur votre prix et les prix que vous voyez normal, raisonnables pour euh, pour cet événement. Alors, après, vous allez recevoir une réponse via mail par notre équipe. OK? OK. Donc, pour l'instant, ce qui est basique, prix de base, prix minimum, maximum, comprendre un petit peu le calendrier, c'est fait. Je vais vous montrer aussi un petit exemple de comment ça se voit quand vous avez une réservation. D'accord? Donc, je vais ouvrir cette annonce-là. Et si vous voyez par exemple ici, on regarde que les jours sont en gris, ok, ils sont barrés. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une réservation, d'accord? Il n'y a pas la couleur, il y a que les grises. Et si vous voyez, il y a un petit, il dit ADR, ADR, c'est les prix moyennes de la réservation que vous avez obtenue, d'accord? Si vous survolez ici, il va vous dire prix moyenne, c'est ça, d'accord? C'est une réservation de 7 jours, réservée le 11 janvier. Et la réservation va du 19 mai jusqu'à le 26 mai et le prix moyen final, c'était ça. On divise les prix total entre les nombres des jours et on a les prix moyens. D'accord? Donc, on peut le voir rapidement sur notre calendrier. La petite clé, ça veut dire que c'est les jours de check-in. D'accord? Il est écrit ici, arrivée, les jours d'arrivée, les check-in. Et le petit lit, ça veut dire que c'est réservé. Voilà, il y a une réservation. D'accord? Ok. Ça, c'est fait. Donc, je vais voir un petit peu si vous avez des questions. Hum, hum, hum. Ok. Hum. Il y a certaines questions que je viens de répondre déjà, donc je vais pas les prendre. Hum. Alors, si vous avez des situations spécifiques, OK, par exemple, vous êtes dans un marché très spécifique parce que c'est très à la montagne ou c'est très saisonnier, ou si vous n'êtes pas dans un marché facile, typique, n'hésitez pas à venir ici. Est-ce que vous voyez mon écran? Il y a une option toujours sur vos comptes. Vous pouvez voir l'option interrogation. Cette option-là, il va vous donner la possibilité de discuter avec nous via chat ou via mail avec l'équipe de support. Et là, on peut regarder spécifiquement votre annonce, votre marché, pour savoir s'il y a certains paramètres à modifier un petit peu. D'accord? Parce que pas tous les marchés sont pas pareils, mais il y a certains marchés qui vont devoir à faire des choses un petit peu plus différentes. Donc, n'hésitez pas à ouvrir un chat en direct ou un email avec votre email PriceLabs et on peut regarder individuellement votre annonce. Hum, tout. Ok, les hôtels, on va voir ça. Alors, il y a plusieurs personnes qui me demandent par rapport aux hôtels, d'accord? Qu'est-ce qui se passe avec les hôtels? Normalement, quand vous commencez à utiliser PriceLabs, le système vous demande de nous indiquer quel type de bien vous gérez. Donc, je vais aller sur paramètres. Ok, ok, je suis venue là, j'ai tapé paramètres, ok, et j'ai tapé paramètres avancés. Donc, je viens là et je descends. Et il me dit ici, dites-nous euh, quel genre de propriétés gérez-vous. Donc, vous pouvez taper modifier. Et dans ce cas-là, dans l'annonce que je viens de vous montrer, j'utilise la courte durée. Mais imaginons que vous gérez que des hôtels, d'accord? Ce sont des hôtels. Donc, dans ces cas-là, vous ne devez pas choisir ça, vous devez choisir hôtel. OK? Vous choisissez hôtel et vous continuez.
Si vous choisissez hôtel, vous allez voir que les tableaux de bord des prix, si vous tapez réviser vos prix, il va vous demander, au lieu de établir les nombres des chambres, il va vous demander d'établir les nombres des étoiles de votre hôtel. OK? Et par rapport à ça, on va faire la configuration par rapport au nombre des étoiles. C'est un peu similaire, mais simplement, c'est les étoiles. OK? Qu'on va prendre en compte. Hum. De toute façon, ce webinaire, c'est pas très orienté aux hôtels, honnêtement. Mais c'est vrai qu'on va bientôt faire un webinaire dédié aux hôtels parce que la configuration hôtelier, c'est différent. D'accord? C'est différent. Il y a certains paramètres qui sont différents et la demande, la saisonnalité, il va se pas calculer de la même façon. Donc, c'est un peu un paramétrage différent. OK? Voilà, Monia. Pour l'instant, ce que je vais faire, Mounia aussi, Abdelmoula, c'est vous montrer aussi comment, imaginons que vous gérez un hôtel et maintenant, on n'est pas sur les webinaires hôteliers, d'accord? Mais vous voulez apprendre un petit peu plus. Donc, vous pouvez rechercher parmi les articles d'aide ici, d'accord? Vous pouvez changer la langue, toujours dans la partie bleue de la page, et vous pouvez taper hôtel. OK? Donc là, il va vous dire Price Labs pour les hôtels. Si vous cliquez là, Price Labs pour les hôtels, vous pouvez lire l'article de comment se fait la configuration pour une hôtel. Vous savez la configuration initiale, les personnalisations des tarifs pour l'hôtel, etc. D'accord? Donc vous pouvez même ouvrir les liens ici, dans cette option-là. Et vous allez voir toute la configuration pour les hôtels. Si vous tapez la configuration initiale, etc., vous pouvez voir quels sont les paramètres différents qu'il faut mettre en place. D'accord? Tout ce que vous voyez sur PriceLabs, en fait, c'est déjà écrit sur des articles dont vous n'êtes pas toute seule. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à utiliser la boîte aux questions. D'accord? Hum. Ok, il me demande. Lisa, il me demande qu'est-ce qu'on fait si on a une annonce Airbnb et une annonce Booking? Comment on fait pour avoir les mêmes prix? Alors, pour avoir les mêmes prix, ce qu'on fait, c'est on peut associer les annonces sur PriceLabs. Qu'est-ce que ça veut dire associer les annonces? Donc, si vous savez, imaginons une annonce qui est affichée via Airbnb, Booking, Verbo, et vous voulez importer les annonces via Airbnb, Avritel, Booking, vous pouvez le faire et après vous pouvez les associer. Vous pouvez choisir par exemple l'annonce Booking comme l'annonce parent et Airbnb et Verbo, ils vont être des annonces enfants. D'accord? Comment on fait ça? On vient sur Dynamic Pricing, d'accord? On sélectionne Gérer les annonces, c'est la troisième option. Et là, il y a une option à droite qui vous dit Associer annonce. Il est en couleur rouge, d'accord? Donc, vous pouvez cliquer Associer annonce et le système, il va vous demander quelle est votre annonce par an, une seule annonce, et quelles vont être les annonces enfants. Dans ces cas-là, vous pouvez sélectionner votre annonce Airbnb ou Booking, n'importe lequel comme annonce par an, et les autres canaux de réservation comme les annonces enfants. Vous cliquez à la fin Associer annonce, ici en bas. Et ce que vous allez voir, c'est quelque chose comme ça. Vous voyez qu'il dit parent-enfant. Donc ici, j'ai une annonce Airbnb et ici, j'ai une annonce enfant, Booking. D'accord? Airbnb, Booking. Donc maintenant, mon prix, ils vont être égaux pour Airbnb et pour Booking. C'est le même prix. Donc, je vais payer moins d'argent des souscriptions PriceLab. L'abonnement, il va être un peu plus réduit parce que j'ai une annonce enfant qui va me coûter 15 dollars. Et les prix ils vont être égaux. OK? Après, exactement, il y a quelqu'un qui me demande, il y a des frais de commission. Ça, c'est les frais de commission. Les frais de commission, par exemple, normalement, Airbnb, il va vous faire payer 15% des frais de commission, Booking, 17% des frais de commission, ça dépend, d'accord?
Ça, oui, exactement. Ça dépend de chaque OTA. Donc, si vous voulez faire la compensation des commissions, vous pouvez le faire directement sur PriceLabs. Comment on fait ça? C'est facile. La même chose, dynamic pricing. Mais maintenant, on va aller sur la partie qui dit personnalisation. OK? La partie de personnalisation, il va nous dire, il va nous donner l'option des comptes. Vous voyez là qu'il dit compte. Donc Airbnb, Booking, par exemple. Et là, je peux dire à notre système, d'accord, tous mes annonces Airbnb que j'ai sur PriceLabs, je veux faire monter les prix des 15%. Donc je viens là, modifier, et je dis toutes les personnalisations, compensation des prix et 15% d'augmentation. Bon, je l'ai déjà mise en place. J'active la compensation des prix, 15%, et je sauvegarde les modifications. Donc maintenant, PriceLabs, il va me recommander tous les prix, plus 15% d'augmentation des prix. Comme ça, au moment que les OTA va m'enlever la commission, moi, j'ai déjà inclus la commission sur les prix, donc n'importe pas. OK? La même façon pour Booking, vous pouvez venir là, modifier toutes les personnalisations, compensation des prix, j'active la personnalisation et je fais la compensation des prix. D'accord? Cette option, c'est simplement si vous voulez faire la compensation des prix par rapport aux commissions. D'accord? Qu'est-ce qui se passe si vous utilisez un channel manager? Il faut rien faire. Il faut rien faire sur PriceLab. Si vous utilisez Superhot, Betsman 4, n'importe lequel, il ne faut rien modifier sur PriceLab, Nathalie. Voilà. Ce que vous devez faire, c'est simplement ajouter la compensation des prix sur votre PMS Channel Manager directement. OK? J'espère que c'est là où vous êtes. Qui me demande. Pascal, c'est. OK. On utilise la médiane, pour établir les prix de base. Quoi d'autre? Merci beaucoup. Chantal, elle me demande, je bloque des dates pour travaux. Est-ce qu'il est possible d'écrire que les dates sont, j'imagine que les dates sont bloquées pour travaux, c'est ça, Chantal? Alors, si vous bloquez n'importe quelle date, il faut le faire directement sur votre channel de réservation ou channel manager, si vous utilisez un channel manager. Sur PriceLabs, on ne peut pas gérer les blocages ou la disponibilité en général, d'accord? Donc, allez sur, imaginons sur votre Airbnb, bloquez les dates ou sur votre PMS, bloquez les dates et après, il faut venir ici sur PriceLabs et il faut simplement taper enregistrer, actualiser. Quand vous tapez enregistrer, actualiser, tout ce que vous avez bloqué déjà sur votre PMS ou OTA, il va se bloquer ici. Et pareil, si vous voulez débloquer, pareil, vous débloquez sur votre OTA PMS et après, vous tapez enregistrer, actualiser sur PriceLabs et on va débloquer les dates. D'accord? Nous-mêmes, on peut pas gérer la disponibilité. Steven, est-ce qu'une prix maximum, c'est extrêmement fort? Une prix maximum extrêmement fort. Est-ce que vraiment pertinent? Euh, je comprends pas bien votre question, Steven. Je pense que vous me demandez que si c'est strictement nécessaire d'établir un prix de base, un prix maximum, c'est ça? Je suis nouveau sur PriceLabs, mais je ne trouve les prix maximum très très élevés. Dites-moi, si vous pouvez me répéter vos questions, s'il vous plaît. Hum, Tisfan, Fressard, on associe les annonces seulement si on n'a pas les channel manager ou on peut faire la même chose avec un channel manager. Si vous utilisez un channel manager, dans quelle situation vous pouvez associer les annonces? Dans la situation, par exemple, une situation qui serait possible, c'est si vous gérez, imaginons, 4 logements ou 2 logements, 3, 4, n'importe, plus d'un logement sur le même bâtiment. Si ça arrive, vous pouvez les associer.
quelles sont les conditions pour associer les annonces? Être dans le même endroit, dans la même localisation, d'accord? Latitude, longitude égale, donc ça peut être les mêmes bâtiments, d'accord? Et avoir exactement la même stratégie tarifaire. Un exemple, vous gérez un bâtiment avec trois studios. Vous gérez trois studios qui sont pareils, le même prix, dans le même bâtiment. Dans ces cas-là, vous pouvez penser à associer les trois annonces ensemble, même si vous utilisez un PMS. C'est correct. Vous allez payer. Si vous utilisez un PMS et vous voulez associer les annonces, ça sera 5 dollars par annonce enfant. C'est un prix réduit aussi. D'accord? Par contre, il y a un petit souci, entre guillemets ici, ce que vous devez faire, c'est venir là et discuter avec nous via chat ou email et demander à l'équipe de support de, s'il vous plaît, vous donner accès à l'association des annonces, même si vous gérez un channel manager, d'accord? Parce qu'on doit activer ça pour vous. C'est simple. Rivellino, il me demande une chambre. Alors, je vais vous expliquer quelle est la différence parce qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas bien la différence ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire chambre? Chambre, ça veut dire que vous louez une chambre toute seule, que la chambre, d'accord? Vous louez que la chambre. Ça, c'est une chambre individuelle. Qu'est-ce que ça veut dire one, euh, un BR? Ça veut dire one bathroom, ok? Ça veut dire que vous gérez un logement avec une chambre séparée. D'accord? Un logement avec sa cuisine, la salle de bain, etc. Mais une chambre séparée. Deux chambres séparées, trois chambres séparées. D'accord? Chambre, c'est que la chambre. Et après, si c'est un studio, il va apparaître l'option studio. Dans ces cas-là, il n'apparaît pas parce que c'est pas un studio, mais à Paris, ici, j'ai un studio dont je peux vous montrer. Voilà, studio, chambre d'hôtel. OK? Ça, c'est un studio, ça, c'est une chambre toute seule, et ça, c'est un logement avec une chambre séparée. D'accord? Valérie, ok, mais si je fais une compensation, je ne vais plus être au prix de marché, non? Oui, vous seriez au prix de marché parce que les frais, la commission finale, on ne le prend pas en compte. Donc, même si vous gérez si vous gérez ou vous ne gérez pas la commission, la compensation des commissions, vous seriez situé au marché parce qu'on ne prend pas en compte ça. Je peux vous donner une idée de comment vous pouvez faire une comparaison un peu plus raisonnable. Ça, c'est pas inclus avec les webinaires d'aujourd'hui, mais je vais les mentionner rapidement pour vous. Si vous tapez réviser vos prix et vous venez sur données sur les quartiers, d'accord? Il y a une option qui vous dit de filtrer les annonces. Vous pouvez filtrer les annonces similaires à vous. Dans ces cas-là, je sélectionnais que deux chambres. C'est fait. OK, ici, appliquer. Et une fois c'est appliqué, je descends. Je descends, je descends. Et j'ai ici la carte des concurrents. Moi, je vais expliquer ça pendant la semaine. D'accord? Pas aujourd'hui. Mais d'une façon rapide, je vais vous montrer carte des concurrents. Ici, si vous sélectionnez les concurrents de la carte que vous voulez, vous pouvez voir leurs tarifs tout au long de l'année. D'accord? Et vous pouvez appliquer, si vous utilisez un markup, qu'on l'appelle une compensation des commissions, vous pouvez l'ajouter ici. D'accord? Vous ajoutez les markups que vous utilisez. Et après, le système, il va ajouter vos prix finaux et les prix finaux avec le markup aussi. Donc, vous pouvez comparer si votre prix final, il va se rassembler à ceux des concurrents, il va être très bas, très haut, etc. D'accord? Ici, sur l'option modifier le markup et les détails des frais. Mais je ne veux pas expliquer beaucoup par rapport à ça parce que je vais le faire plus tard. Il nous reste quelques instants, donc je vais lire un peu plus des questions. Hum, Alors, si vous ajoutez une compensation des prix très forte, euh, forcément, vos prix vont être un peu plus hauts que votre marché. Ce que vous devez trouver, c'est quelque chose de raisonnable. D'accord, Pascal? Et aussi Valérie? Steven, d'accord.
récent, mais c'est que les prix sont très élevés, Steven. C'est ça ce que vous dites. Alors, si vous voyez que vos prix tout au long de l'année, si ça vous arrive, que vous voyez que les prix tout au long de l'année sont très hauts, dans ces cas-là, c'est que votre prix de base, en général, c'est très haut. D'accord? Donc, venez à aider-moi à choisir un prix de base. Regardez si vous êtes bien en train de filtrer les annonces concurrentes à vous. Et après, sélectionnez quel est les prix au milieu de gamme. Peut-être votre annonce n'est pas milieu de gamme, c'est économique. Regardez les prix économiques, d'accord? Qu'est-ce qui se passe aussi, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais mon annonce, c'est pas côté de mer. Exemple ici. Ici, j'ai une annonce à Tenerife, d'accord? L'annonce en question se située là. Je suis pas côté mer. Et imaginons que moi, je sais très bien que les annonces qui sont côté de mer sont super chères par rapport à moi, que je ne suis pas côté de mer. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de filtrer un petit peu la carte. Vous pouvez venir ici et il y a un outil qui s'appelle outil polygone. Vous pouvez cliquer et vous pouvez dire, OK, je vais sélectionner là, 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 là et là. Et je vais inclure toutes les annonces qui sont dedans et tout ce qui est côté de mer, je ne vais pas les inclure. OK? En bas, je vais sauvegarder la zone et le système PriceLabs, il va me recommander une nouvelle recommandation par rapport à mon marché, mais il ne va pas inclure tout ce qui est côté de mer. OK? Ça, c'est aussi possible. Par contre, moi, je vous conseille de faire ça simplement si vous êtes sûr qu'il y a certaines parties du marché que vous voulez enlever. D'accord? Sinon, vous pouvez les laisser comme ça, par défaut. D'accord? Aussi, rassurez-vous que dans la partie que vous avez sélectionnée, il y a suffisant de logements et pas 3 4. D'accord? Parce que sinon, les données sont pas réelles, sont pas équilibrées. OK? Steven, même si vous regardez que votre prix de base il est bien établi et vous voyez que les prix sont très hauts, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, n'hésitez pas à nous contacter via support. On peut vous aider, d'accord? Rivellino, il nous demande quelque chose de super intéressant. Donc, peut-on configurer sur PriceLabs les tarifs de notre T3 comme si c'est un T2 avec frais de personnes supplémentaires? Oui, et c'est super intéressant parce que c'est ça ce qu'il faut faire normalement. Alors, je vais vous donner un exemple. Imaginons que cette annonce-là, à La Rochelle, c'est une annonce 3 chambres. Vous voyez qu'il dit 3 chambres, d'accord? Mais moi, en fait, moi, je suis capable de louer les logements comme en 2 chambres, pas 3 chambres, et je peux le louer comme 2 chambres. Et après, s'il y a des personnes supplémentaires, je vais ajouter frais des personnes supplémentaires sur Airbnb directement ou sur votre channel manager, quand vous voulez. D'accord? Donc, moi, ce que je peux faire, c'est OK. Je vais taper aidez-moi à choisir un prix de base. Mais je vais venir ici et au lieu d'établir 3 chambres, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer avec un prix pour 2 chambres. 2 chambres, et normalement, c'est 4 personnes. 2 personnes par chambre, OK? 2 chambres, 4 personnes. Donc, mon prix de base, il va commencer pour 4 personnes, 2 chambres. Donc, je vais établir mon prix de base au milieu de gamme pour 4 personnes, 2 chambres, 120 euros. C'est ça. Je vais mettre en place 120 euros ici. Après, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui est plus de 4 personnes, je vais ajouter sur Airbnb, dans ces cas-là, frais des personnes supplémentaires. Plus 10 euros, plus 20 euros, comme vous voulez. OK? Donc, vous pouvez jouer un petit peu avec quel est votre prix base initial. Vous voulez louer directement pour 3 chambres ou peut-être pour 2 chambres, 4 personnes. Super intéressant, Rivellino. Effectivement, vous pouvez faire ça. Guillaume, mes 2 annonces sont sur PriceLabs depuis plus de 6 mois et je ne peux pas modifier la catégorie. La catégorie, vous pouvez pas la modifier? Oui, c'est pas normal. Euh, tout. Vous devez pouvoir modifier la catégorie de votre propriété, Guillaume. Euh,
aller sur support et essayer d'ouvrir un chat ou un email et on va voir pourquoi vous pouvez pas choisir la catégorie, d'accord? Parce que c'est pas normal. Hmm, hmm. Merci à vous, Rivelino, Steven. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que je finis avec les questions. Peut-être il y a quelques questions qui est déjà passées. Il nous reste 1 minute, peut-être une dernière question. Pour l'instant, ce que je vais vous dire, c'est aujourd'hui, on a étudié les basiques, d'accord? Prix de base minimum, maximum. À partir de demain, on va commencer avec d'autres parties de notre système, comme par exemple comment les prix il a été calculé, d'accord? Quels sont les paramètres de notre marché qu'on va prendre en compte pour recommander un prix ou un autre. On va regarder l'importance de la fenêtre des réservations de notre marché. D'accord? C'est super important. On va regarder les données sur les quartiers. On va regarder les graphiques d'occupation, occupation, prix moyen de notre marché, fenêtre de réservation de notre marché, occupation de notre marché, etc. On va construire un set des concurrents autour de nous pour regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe, quels sont leurs frais de ménage, quels sont leurs prix tout au long de l'année, quels sont leurs séjours minimum. OK, c'est super intéressant. Et on va regarder ainsi aussi comment les événements ils sont inclus dans notre tarif. D'accord? Comment ils vont affecter notre tarif. Ta, 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 ta. Merci, c'est très intéressant. Merci. OK, merci à tout le monde. Je vais finir les webinaires pour aujourd'hui parce que le temps il est déjà passé. Rappelez-vous, si vous voulez jamais poser des questions, il y a la boîte aux questions. Si jamais vous voulez simplement écrire sur les chats, que tout le monde peut regarder votre conversation, il y a les chats, d'accord? Il y a deux choses différentes. Moi, je réponds les boîtes aux questions, d'accord? Donc, enchanté et à demain. J'espère que vous nous joindrez demain. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Merci, merci. Merci tout le monde. Au revoir. À demain. À demain, à demain. Au revoir. Bonne soirée.